Bonjour à toutes et à tous. Bon voilà, cette semaine j'ai retrouvé mon Mont Valérien et ça fait plaisir parce que j'ai été par Mons et par Vaux jusqu'à présent et là je reviens sur le Mont Valérien qui est finalement à côté de chez moi et puis c'est l'occasion de parler un petit peu avec vous parce que aujourd'hui je vous propose de parler du retour à l'emploi après un cancer. Le retour à l'emploi après un cancer. Alors c'est vrai que le retour à l'emploi après une longue maladie, c'est un dilemme parce que il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, vous êtes plein d'énergie et vous avez envie de reprendre le travail coûte que coûte pour oublier tout ce qui s'est passé et mettre bien toute votre énergie dans une vie normale, une reprise d'une vie normale, c'est tout à fait légitime. Le souci c'est que soit effectivement les gens qui sont autour de vous vous reprennent tel que vous êtes, soit vous risquez d'avoir une appréhension vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de votre patron qui lui ne sait pas trop comment vous reprendre, c'est-à-dire il ne sait plus comment vous êtes. Vous avez peut-être décroché par rapport, je dirais, au processus dans l'entreprise avec, vous savez, les différentes méthodes qu'on a dans une entreprise. On fait ça d'abord, on fait ça après, on fait ça ensuite. Des processus qui ont peut-être changé pendant la période où vous étiez en soins, qui peut durer de quelques semaines à quelques mois, voire quelques années. Et donc vous n'êtes plus forcément la même personne parce que vous avez envie de reprendre, vous avez l'énergie, vous avez même des solutions à apporter parce que vous avez une autre vision des choses et vous êtes peut-être en pleine force de vos moyens et vous avez envie de mettre le paquet pour rattaquer positivement dans ce nouveau travail qui est finalement l'ancien mais avec une nouvelle énergie. Et puis il y a je dirais, le côté entreprise qui n'accepte pas forcément ce que vous êtes, qui va vous tester un petit peu, qui va peut-être vous mettre dans une voie de garage parce qu'il ne va pas trop savoir comment gérer. Il y a peut-être une peur, une appréhension également qui peut y avoir du côté de l'entreprise parce que on ne sait pas comment gérer une personne qui a été malade et qui revient de loin. Et ça fait peur aussi la maladie parce que la maladie c'est un cancer. Il y a l'ignorance. L'ignorance justement de la maladie qui fait que ça vous éloigne, ça crée un fossé, une barrière entre l'entreprise et vous. Donc ça c'est le côté vraiment négatif qui peut être pesant, qui peut être gênant, qui peut être démotivant parce que vous avez la pêche, vous avez la patate, vous avez envie de mettre le paquet et puis on vous fait pas confiance parce qu'on se demande comment vous allez réagir, on vous met un peu sur une voie de garage parce qu'on dit celle-là elle va peut-être pas évoluer comme il faudrait, donc l'évolution on oublie dans l'entreprise. Et puis ça peut être même aller jusqu'au licenciement, de nombreux cas de licenciement également de personnes qui reviennent après une période de soins, de cancer, pour revenir dans l'entreprise et puis qui finalement est mis sur une voie de garage et puis après au revoir, ciao. Il y a aussi le fait que vous pouvez avoir envie de reprendre le travail, mais en même temps, vous avez une grosse appréhension, c'est-à-dire que c'est vous là qui n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur de vos capacités, vous avez peur de remettre le pied à l'étrier, et si j'étais pas capable, et finalement le fait de et si j'étais pas capable est ancré en vous, et finalement, quand vous êtes dans l'entreprise, vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire, ou vous vous sentez fatigué, vous ne vous sentez pas dans votre assiette, vous ne vous sentez pas à l'aise, et du coup, finalement ça se passe mal, et c'est un sentiment d'échec. Et le sentiment d'échec justement après cette période-là, c'est mauvais parce qu'on n'a pas envie de se sentir en échec, on a envie de repartir du bon pied et de recommencer une nouvelle vie comme il se doit pour profiter de la vie au maximum et reprendre son ancien travail. Finalement, c'est un échec parce que ça n'a pas marché, parce que vous n'aviez pas envie de reprendre, vous n'aviez pas envie de refaire ce que vous faisiez avant parce que vous avez d'autres idées, d'autres solutions. La peur de recommencer, la peur de ne plus être capable. Mais finalement, vous savez qu'au fond de vous, vous êtes capable de faire plein de choses parce que vous avez une énergie qui fait que, justement, vous avez envie de faire plein de choses, mais pas forcément ce que vous faisiez avant. Alors, est-ce qu'il faut reprendre le travail comme avant? Tant pis, c'est-à-dire repartir dans l'entreprise et puis, effectivement, petit à petit, se laisser emmener dans la voie de garage. Vous essayez de faire comme les autres, mais vous ne pouvez pas forcément parce que
vous avez pas forcément la même énergie au bon moment. Et s'il faut rentrer le soir à la maison, fatigué, avec une bronchite parce qu'on a attrapé quelque chose dans les transports en commun, on va être encore obligé de faire un arrêt de travail, et puis être licencié, puis se retrouver au chômage, et puis après, essayer de retrouver un autre boulot qui correspondra peut-être à vos envies. Alors j'ai pensé à tout ça, et je me suis dit, ce serait quand même mieux d'avoir un métier où on s'épanouit, un métier où on se sent bien, un métier qui correspond à ce qu'on aime faire, un métier où on va pouvoir changer le monde, carrément, soyons fous. Mais c'est vrai, on peut changer le monde à notre niveau, changer une petite partie du monde, une partie d'une communauté. On peut changer le monde en bien, bien sûr, en proposant des solutions, en aidant les gens. Donc ça, c'est quand même l'idéal. Avoir un plaisir, une satisfaction d'aider l'autre, et ça, c'est quand même génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et de se dire qu'on va pouvoir gagner sa vie avec ça. Donc ça, c'est tous les ingrédients, je dirais, du travail idéal qui va permettre à chacun de pouvoir évoluer dans ce qu'il aime, de pouvoir gagner sa vie avec quelque chose qu'il aime en changeant le monde. Ça, c'est quand même génial. Alors évidemment, c'est cette formation dont je vous parle, la formation que j'ai créée qui est enfin là, ça y est, elle est faite, elle est finie totalement, elle est réalisée. Et cette formation, bien, c'est l'idéal. Cette formation, c'est ça qui va pouvoir permettre à chacun, en tout cas à ceux qui le souhaitent, redémarrer un nouveau métier. Alors bien sûr, c'est une base qui va demander à être développée, cela va de soi, mais cette base, vous le verrez, est une base qui va vous donner véritablement tous les ingrédients, toutes les clés pour démarrer ce nouveau métier. Après, à vous de le développer, évidemment, et puis je serai là pour vous aider si vous le souhaitez, mais néanmoins, c'est une base, une bonne base, vous le verrez, avec des méthodes qui marchent, des méthodes que j'ai été chercher à droite et à gauche sur Internet, puisque c'est une méthode qui est basée sur un travail à partir d'Internet et qui va vous permettre véritablement de créer quelque chose à vous, rien qu'à vous, totalement personnalisé. Je vous prendrai par la main pour réaliser des méthodes précises qui ont fait leurs preuves dans le domaine du marketing et qui permettent d'être adaptées à vous, vous qui regardez, vous qui allez prendre cette formation et vous qui allez justement faire cette formation pour pouvoir l'utiliser et démarrer un nouveau métier. Ce nouveau métier qui va être intéressant parce que vous allez pouvoir, faire ce qui vous plaît, peut-être voyager aussi parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un endroit fixe pour pouvoir faire ce nouveau métier. Donc vous allez pouvoir voyager à droite et à gauche et faire votre travail à partir de différents points en France ou ailleurs d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Ça va vous permettre de créer une communauté de gens qui sont dans la même thématique que vous et qui vont aussi aimer évidemment ce que vous faites et forcément créer une synergie, créer une dynamique autour de vous avec des gens qui aiment votre thématique et puis surtout vous allez pouvoir vivre de votre métier et ça c'est quand même très intéressant, n'est-ce pas? Alors évidemment, encore une fois, ce que je vais vous donner dans cette formation, c'est une base. C'est vraiment à partir de là que vous allez pouvoir créer, vous allez voir, votre thématique, vous allez pouvoir vendre, créer une formation et créer une audience. 15 jours pour démarrer un nouveau métier. Tout un programme, mais un programme, vous allez voir, qui est finalement assez simple. Il va falloir prendre le temps de faire cette formation avec, vous le verrez, différentes étapes. Je vous donne cette méthode qui vous permet de créer ce nouveau métier en 15 jours. Vous pourrez bien sûr prendre plus de temps pour pouvoir créer votre nouveau métier. Cela dit, c'est un objectif que je vous donne qui vous permet vraiment de créer quelque chose en 15 jours et c'est un point de départ que vous allez pouvoir développer par la suite. Vous savez, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire le premier pas pour pouvoir engendrer la suite. Eh bien, cette formation, c'est le premier pas. Ce premier pas qui va vous permettre d'avoir une base pour votre nouveau métier et bien sûr de pouvoir évoluer par la suite pour développer ce nouveau métier. Les avantages de ce nouveau métier, c'est que, vous allez être autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un patron, d'avoir des gens derrière qui vont vous dire « voilà, il faut faire ci, voilà, il faut faire ça ». Là, c'est vous qui allez déterminer ce qu'il va falloir faire. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a aucun investissement. Aucun investissement. On ne met aucun argent. On commence simplement avec un portable, avec un appareil photo si vous en avez un, avec un ordinateur évidemment. Voilà, c'est la base. Et puis bien sûr, votre savoir-faire, vos compétences, ça évidemment c'est extrêmement important. C'est ce qui va vous permettre évidemment de pouvoir argumenter, de pouvoir divulguer votre savoir, divulguer vos conseils, divulguer vos formations, ces formations qui vont vous rapporter de l'argent.
C'est votre passion évidemment que vous allez développer, donc quelque chose que vous aimez forcément. Et puis autour de cela, vous avez eh bien développé toute une audience, développé une communauté, développé des gens qui aiment ça autour de vous, donc rencontrer des gens intéressants, peut-être rencontrer des gens dans votre thématique qui sont, je dirais, plus influents que vous et qui vont vous permettre de vous aider à leur tour. Donc là, il y a plein de choses à faire véritablement. Et croyez-moi, c'est extrêmement intéressant, extrêmement entraînant. On a envie de le faire et on a envie de se lever tous les matins pour foncer et arriver à faire quelque chose de ce nouveau métier. Alors cette formation, comment va-t-elle se présenter ? C'est très simple, il y a 3 grandes parties. La première partie, eh bien, c'est trouver votre thématique. Alors vous inquiétez pas, je vais vous aider pas à pas à trouver votre thématique en vous posant les bonnes questions. Ce sont des méthodes qui sont reconnues, des méthodes que je vais vous livrer comme ça au fur et à mesure pour que vous puissiez trouver votre propre thématique. Il y aura, vous le verrez, l'idée avec une première vidéo par rapport aux différentes idées que vous avez recentrées pour trouver votre thématique. Et puis il y aura le positionnement. Ça, c'est une deuxième vidéo avec le positionnement. Positionnement, c'est la façon finalement dont vous allez diffuser votre savoir dans votre nouveau métier. Le deuxième grand point, ce sera créer votre formation. Première vidéo, comment réaliser eh bien, cette formation, avec là aussi encore une fois des méthodes très précises que je vous donnerai au fur et à mesure. Il vous permettra de faire des exercices, vous allez voir, pour pouvoir trouver comment créer votre formation et puis comment la vendre. Ah, ça c'est une deuxième vidéo, comment vendre cette formation avec des techniques bien précises qui sont là aussi élaborées et qui ont été étudiées et que je vous livre bien évidemment dans cette formation pour pouvoir vendre correctement votre formation. Et le troisième point important de la formation, eh bien, c'est comment créer une audience qui va vous permettre de vendre votre formation et de diffuser votre savoir, bien entendu. Là aussi, 2 vidéos, avec la première vidéo qui sera dédiée à la promotion et la deuxième vidéo qui sera dédiée au trafic. Comment générer du trafic autour de votre thématique et pouvoir faire grandir votre audience. Là aussi, il y a des méthodes bien précises que peu de gens connaissent, mais qui sont effectivement efficaces. À imaginer que ça y est, votre nouveau métier fonctionne, que vous avez décidé d'aller bien sur la dune du Pilat pour parler aujourd'hui du parapente par exemple, que vous avez envie de mettre en avant avec une nouvelle méthode très facile pour apprendre le parapente. Et justement, vous allez rencontrer un professeur de parapente pour pouvoir faire une interview de lui et justement découvrir les différentes techniques qui permettent bien de s'améliorer facilement en parapente. Et bien voilà, c'est faisable, c'est possible avec ce nouveau métier parce que vous allez pouvoir vous déplacer à droite, à gauche, dans la mesure évidemment où votre santé le permet, mais vous pouvez vous déplacer n'importe où pour pouvoir faire une formation, quelle qu'elle soit, dans votre thématique évidemment, puisque il ne faut pas non plus changer de thématique comme ça du jour au lendemain. Vous choisissez une thématique et vous y restez, vous développez évidemment les choses intéressantes dans cette thématique et vous arrivez à faire votre métier véritablement et puis à gagner de l'argent puisque eh bien, cette vidéo que vous allez faire sur les nouvelles méthodes du parapente, eh bien, vous allez pouvoir la diffuser et à partir de là, eh bien, vous allez créer une formation avec le prof en question, par exemple, qui va permettre de découvrir les détails, justement, des différentes méthodes pratiques, faciles pour pouvoir attaquer l'apprentissage du parapente. Alors évidemment, c'est un exemple parce que le parapente c'est assez spécifique et il faut le faire avec un moniteur agréé, bien entendu, très important. Mais voilà, ça peut être une idée, voyez-vous. Ça peut être sur les huîtres ou ça peut être bien sur la planche à voile, par exemple, soyons fous. Voilà. Donc vous avez votre métier en main, vous faites votre formation, vous la vendez évidemment après avoir fait quelques vidéos et vous récoltez tout simplement les fruits de votre labeur directement en recevant l'argent des différentes personnes qui ont acheté vos formations pour pouvoir apprendre le parapente. Donc voilà, ça c'est une mise en situation pour vous expliquer un petit peu qu'il est possible de faire ça. Pas avec le parapente, mais avec d'autres choses pour pouvoir justement développer dans votre thématique. Alors il y a toujours la solution de repartir dans une entreprise classique et de travailler dans un métier qui ne vous plaît pas forcément. Il y a toujours la solution de suivre des stages pour vous améliorer
dans un domaine que vous connaissez mais qui finalement ne vous plaît pas forcément. Bon, c'est des solutions qui sont coûteuses parce que ça ne vous plaît pas, parce que ben voilà, c'est pas votre voie finalement, ou en tout cas c'est plus votre voie, ce n'est plus votre voie. Aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vivre pleinement. Vous en êtes arrivé là, c'est pas pour s'embêter. Maintenant, il faut y aller, il faut vivre, et on peut le faire. On peut le faire avec cette formation. En tout cas, cette base. Encore une fois, c'est une base efficace qui vous permet donc de démarrer ce nouveau métier en 15 jours. Alors, c'est extrêmement rapide. Encore une fois, on peut le faire en plus de temps, bien entendu. Là, c'est 15 jours pour vous lancer. C'est pour vous donner un objectif. Vous savez que j'aime bien les objectifs. Donc, c'est pour vous donner un objectif. En 15 jours, ça y est, vous avez fait votre formation et elle est partie à la vente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez créé une petite communauté. Vous avez créé votre nouveau métier en 15 jours. C'est un objectif. En 15 jours, ça sera peut-être un peu court pour certains, mais allez, mettez-vous 3 semaines. En 3 semaines, voilà, il faut y arriver. Allez, grand maximum en 1 mois. En 1 mois, il faut vous lancer. Vous suivez toutes les indications que je vous donne. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a des exercices à faire et ça se fait progressivement. Moi, je vous accompagne pas à pas pour pouvoir développer chacun des différents thèmes de cette formation. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Tout le monde peut le faire, véritablement tout le monde peut le faire et tout le monde peut démarrer ce nouveau métier en 15 jours. Alors comment ça marche? C'est très simple. Juste en dessous de la vidéo, vous allez voir sur YouTube ou sur les autres plateformes, eh bien, vous avez un lien. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien. Ce lien va vous amener directement à un formulaire. Vous allez répondre aux différentes questions du formulaire et ensuite vous recevrez un mail. Dans ce mail, il y aura les liens des différentes vidéos à suivre pas à pas pour la formation. Il y aura au total 7 liens, 7 vidéos. Vous cliquez sur la première, vous cliquez sur la deuxième, la troisième. Attention, n'oubliez pas de faire les exercices, très très importants, puisqu'ils seront utiles et je dirais indispensables pour créer ce nouveau métier en 15 jours. On se retrouve tout de suite après dans la première vidéo de la formation. A tout de suite, et moi je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie.